l'effet d'un trouble fait qui tend vers la défaite ou se défait de lui-même pour tomber droit dans la gueule du loup. Nous voilà là, dans ce carrefour entre ombre et lumière, où l'on a fait de la République démocratique du Congo une équation à plus d'une inconnue, simplement pour que le peuple congolais ne se retrouve plus. Quitte à aller jusqu'à se rendre à la résignation. À cela, je tire mon chapeau à toutes ces marionnettes qui se prennent pour des marionnettistes, devenus politiciens par un accident de parcours et non par un concours de circonstances. D'où cette facilité, légèreté à livrer le peuple congolais aux loups-garous que sont là ces prédateurs, quitte à par la suite ramasser les miettes. Le problème, c'est que ceux qui dénoncent aujourd'hui semblent aussi s'inscrire dans cette même logique de parrainage. Il faut apprendre à faire la politique autrement, en commençant par couper l'âme et le cordon ombilical avec cet extérieur qui nous a toujours trahis pour nous avoir induits en erreur, mais plus d'une fois. Nous avons toujours vendu notre âme au diable avant l'heure, croyant toujours que le meilleur viendra des autres, donc d'ailleurs. Non, cela fait preuve de notre complexe, dont on devrait se défaire le plus rapidement possible si nous tenons absolument à servir ce peuple au mieux de ses intérêts. Être plus fort que la tentation, qui n'est autre que cet appât du gain facile, par quoi succombent tant d'entre nous, simplement par manque mais de conviction. Douleur, éviction. Soyons au croisé du chemin et tenons compte de l'attente du peuple sans autant tomber dans l'ivresse du populisme qui conduit toujours en erreur, dont s'en saisissent souvent les esprits malins. Une population, vous savez, en colère est comme un animal blessé dont les réactions pourraient être imprévisibles et pourraient faire sursauter plus d'un. Autant je suis d'accord avec ceux qui défendent la cause la plus juste qui soit, autant je ne suis mais pas du tout d'accord avec ceux qui se servent de la cause pour se faire un nom afin de mieux se faire valoir sur la place. N'étant pas un de ceux qui courbent les chines face à la difficulté, et surtout tant qu'il est question de la justice mais injustement établie, qui a trait avec un tel génocide celui de mon peuple, qui n'est autre que le peuple congolais. Non, non, il y a là non-assistance en peuple en danger de mort et de disparition totale de la carte de l'Afrique à cause du fric. D'où notre profond mal-être qui me conduit droit à cette réflexion. Si la République démocratique du Congo patauge tant dans l'avènement d'une véritable démocratie,
C'est tout simplement parce que les égos de certains de ses fils et filles sont trop surdimensionnés, plus forts que les projets de société. Voilà que tout le monde se voit déjà calife à la place du calife. Vous savez, on ne peut pas aimer la chose publique sans autant aimer son prochain. Et l'amour du prochain est un véritable compte à rebours qui relève presque du sacerdoce. Oui, je dois la reconnaître que le Congolais n'est pas encore dans cette vision, dans cette démarche, et dire que depuis, il n'a cessé de marcher. Au lieu de s'acharner sur une révision constitutionnelle, autant mieux commencer par jeter son dévolu sur une révision de la définition même de la politique, que de se laisser là entraîner comme une vague sans logique, au point de nous fatiguer par ce rabâchage obsessionnel de l'idée qu'ils sont fonds et non qu'on se fait de la politique. Oui, nos politiciens pêchent par orgueil et plus encore par un orgueil franchement mal placé. Contrairement à la politique elle-même, la vision ne doit jamais porter sur un homme, mais plus sur un projet de société qui porte là l'homme selon les valeurs qu'on lui attribue. Oui, il nous reste tout ce chemin à parcourir tant que nos esprits ne sont pas encore aguerris et assagis. Faisons de la politique autrement, dans un souci de partage, pour que nous puissions mettre en avant le sens de l'intérêt général. Simplement parce que nous aimons notre prochain. Et l'amour du prochain est notre leitmotiv que de jouer au faux semblant afin d'assouvir simplement notre propre passion pour le pouvoir. La vérité, c'est que la vertu est le propre de la sincérité et de ce fait élimine tous ceux qui s'en en cachent. Je ne suis pas un politicien, mais plutôt un homme qui a tant à donner, tant à partager, pour avoir été atteint par ce syndrome, par l'overdose d'une imagination sans répit, toujours aussi florissante que d'aucuns ne seraient là qualifiés. Je n'ai du pouvoir que le goût de mes idées et tant d'autres, de celles qui nous enrichissent et de cette ouverture d'esprit qui est mienne. Et par conséquent, mais fais-la voyager à travers le temps et l'espace, pour ne pas dire au travers des âges. Et tant pis pour le reste. J'aurais pu être un de ceux que j'aime tant et que j'aime encore. Mais la nature étant que l'horloge biologique ne fait point d'exception. Ce n'est pas pour autant
qu'ils ne demeurent en moi. Dans ma demeure, ils y sont et jamais ne m'ont quitté. Ces philosophes du temps de lumière, de qui je me reconnais. La folie de l'homme, vous savez, n'a d'équivalent que le trajet qui lui sert de parcours. D'où l'on mesure sans doute le degré et le niveau de son intelligence. Raison de plus que le passé, le présent et le futur n'en font qu'un en moi, au point que la terre est devenue mon village et l'univers ma patrie. À bon entendeur, salut.